Et voici la vidéo de mon Paris-Brest été que j'ai fait cet été en juillet 2025. Alors le principe c'est relier les environs de Paris aux environs de Brest, environ 850 km en 2 jours. Ce sont 2 jours qui sont assez longs, 450 km par jour. Le départ se fait donc au petit matin vers 5 heures, donc de nuit. Et c'est parti pour une journée complète de roulage. Dans les chemins, ce seront environ des traces qui seront environ 50-50 chemins et routes. En termes de difficulté, cette année il faisait beau et sec, donc ça allait. Mais en termes de difficulté, c'est assez simple. Euh, Peu d'expérience requise. Quelques passages que vous verrez qui sont un peu délicats, subtils. Et donc nous commençons la journée sous la lune. Alors bien sûr, rouler de nuit dans les chemins au milieu des champs, donc avec les ornières, demande une plus grande attention et donc le rythme aussi est plus lent pour se prémunir de mauvaises chutes. Un passage par la Roche-Guyon. Ce sera la première difficulté de cette première journée, donc une petite montée dans la caillasse, un peu longue, qui demandait à ne pas couper les gaz et garder le rythme jusqu'en haut. Et le soleil finit par se lever, donc il va nous accompagner toute la journée. Dans les bois, il fait encore sombre, le temps que le soleil se lève vraiment. Si vous suivez mes vidéos, vous reconnaîtrez cette descente un peu raide que j'ai déjà fait dans une vidéo du Vexin le long de la Seine. Je vous invite à regarder.
Donc on aura toute une section avec beaucoup de chemins dans les champs. Hop, une petite descente ravinée donc, qui demande à faire quelques zigzags. Et voilà, on se rapproche de la Normandie avec ses pommiers. Et une montée un peu raide qui en aura fait transpirer plus d'un. Même si le week-end aura été sec et ensoleillé, il y avait encore des endroits, notamment dans les sous-bois, qui étaient un peu humides. Donc on aura eu un peu de boue à gérer, mais bon, c'était vraiment faisable. Une petite chute dans les ornières. Donc pour faire la distance sur les 48 heures, c'est pas nécessaire de rouler trop vite dans les chemins, il suffit de garder un rythme moyen et surtout ne pas faire beaucoup de pauses, au-delà, seulement celles qui sont nécessaires. Et les kilomètres s'enchaînent assez facilement. Et voilà ma seule chute pas très glorieuse du week-end. Bon, j'ai calé
Petite vue sur le mont Saint-Michel, là-bas tout au bout. On se rapproche donc de la Bretagne, même si on est encore en Normandie. Et c'est la fin de la première journée vers 20h. Donc on arrive au bivouac, on va planter la tente et on va pas faire de zèle, douche, manger, dodo, puisque le lendemain matin on partira encore à 5h du matin, donc lever 4h. Les nuits sont courtes et c'est reparti de nuit pour la deuxième journée, direction le bout de la Bretagne, dans le Finistère. La lune est encore là ce matin. Et le soleil se lève à nouveau. On passe par le port de Pléneuf-Val-André, suivi de la plage du port Morvan. Et la baie de Saint-Brieuc, avant une pause crêpe qui fera plaisir à tout le monde. Et un petit passage à gué.
Une descente courte mais bien raide qui demandait à ne pas lâcher les freins pour ne pas se prendre le talus en face. Direction la pause déjeuner qui sera la bienvenue. La chaleur était assez forte ce jour-là. Et dans cette montée, on s'est retrouvé avec des bottes de paille qui bloquaient un peu le passage, donc, ce qui a créé de la difficulté pour certains, surtout avec les valises, puisque nous étions en bivouac, donc on avait les bagages avec nous. Bon, les mauvaises langues diront qu'il fait jamais beau en Bretagne. Bon, là, on a eu un petit passage, quelques gouttes en fin de deuxième journée. Rien de bien méchant, mais c'est symbolique. Et on arrive au bout, on commence à voir la mer. C'est la fin de ce périple de 850 km environ sur 2 jours. Ça va faire du bien de s'arrêter, de se poser. La difficulté, c'est la distance, pas le parcours en lui-même. C'est ce qui demande un peu d'être en forme, parce que c'est la fatigue surtout qui va influencer le week-end. Mission accomplie.